Coucou tout le monde, bienvenue YouTube, bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur comment j'ai fait pour perdre 5 kilos en un mois et demi. Voilà, sachant que je pars pas d'un poids non plus très haut, donc après c'est en fonction des morphologies. Donc moi il faut savoir qu'au début j'ai commencé, je faisais 65,5, sachant que c'était mon poids le plus haut que j'ai fait parce que normalement mon poids de base, bien avant bon, que je mange, hein, c'est un poids qui est aux alentours de 55-56 kg. Donc j'avais pris 10 kg en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et pourquoi j'ai pris ces 10 kg? C'est parce que je pensais que j'allais être tombée enceinte. Du coup je me suis dit bon, je vais manger, je vais me faire plaisir, puis je perdrai après la grossesse. Finalement, comme vous le savez, je suis en parcours PMA. Du coup j'ai décidé de me reprendre en main et de perdre mes kilos du coup pendant ce confinement parce que du coup on a plus de temps. Aussi pour me sentir mieux dans mon corps parce que je voyais que je commençais un peu à déborder un peu de partout, on va dire ça comme ça, des jeans qui m'allaient plus, enfin voilà. Alors premièrement ce que j'ai fait, je suis partie un peu sur un principe de chrononutrition, je sais pas si vous savez un peu ce que c'est de manger les bons aliments au bon moment de la journée. Par exemple le sucre c'est seulement vers 16 h, entre 16 et 18 h, pas plus, et c'est pas le matin, voilà. Et moi avant ce que je faisais, c'est que le matin, bon, le Nutella, voilà, le Milka, le pain au chocolat, le pain au lait avec de la confiture ou avec du beurre de cacahuète aussi, j'aimais bien. Attention, le beurre de cacahuète c'est bon, mais il faut faire attention, c'est quand même assez gras et assez consistant. Donc du coup j'ai décidé de remplacer ce pain au lait, ce pain au chocolat, enfin cette viennoiserie et ce côté sucré le matin par du salé. Donc je sais pas si vous avez vu un peu mes retours de course, je vous en mettrai un en haut. Mais en fait, je mange toujours du pain complet, attention, pas du pain blanc, ou alors du pain de mie mais complet aussi, avec du fromage. Donc moi j'ai choisi du fromage de chèvre parce que c'est un des fromages qui est le moins calorique, on va dire, sur le marché. À part le camembert et la conguillotte, il me semble aussi qu'ils sont pas trop mauvais. Donc voilà, le matin manger du gras parce que gras ça va vous aider en fait à ne pas avoir faim pendant au moins 4 heures, voilà. Et complet aussi, le complet je pense que vous le savez, ça se digère beaucoup moins rapidement et du coup c'est du sucre, mais c'est pas du sucre rapide, c'est du sucre qu'on dit complet et c'est du sucre qui dure plus longtemps dans la durée en fait. Donc à la place d'avoir un pic d'insuline d'un coup et vous allez péter la forme, mais 1 h 30 après vous allez avoir faim parce que votre corps l'a déjà digéré. Donc première chose le matin, manger salé. Alors au début ça peut être un peu surprenant, surtout quand on a l'habitude, voilà, comme moi, de manger beaucoup de choses sucrées, hein. Et ça faisait bizarre, mais je peux vous dire que on prend l'habitude et c'est pas si mauvais que ça. Aussi, ce qu'il faut faire le matin, c'est boire soit du café sans sucre, soit du thé sans sucre. Et moi, je bois de l'eau. Voilà. Avant, je buvais beaucoup de jus de fruits, mais alors le jus de fruits, on se dit ouais, mais c'est des fruits, c'est pas mauvais pour la santé. Mais alors attention, déjà, le jus de fruits, c'est bourré de sucre. Déjà c'est pas forcément bon quand on a des problèmes de digestion au niveau de la flore intestinale, mais en plus c'est bourré de sucre quoi. Si vous comparez, il me semble qu'un verre de jus de fruits c'est presque l'équivalent du coca en termes de sucre, sauf que voilà, c'est du sucre naturel donc c'est un peu moins mauvais, mais ça reste que du sucre quand même. Et comme je vous l'ai dit, le sucre c'est plutôt vers 16 h, entre 16 et 18 h. Ce que j'ai fait aussi, c'est peser surtout mes glucides, voilà. Je faisais pas mes glucides, c'est-à-dire je me faisais une plâtrée de pâtes, pas complète, hein, bien sûr, pâte blanche. Étant italienne de base, les Barilla, enfin je vous donne, il faut que je dise 3 marques, je crois Barilla, Panzani, machin. Et du coup, je pesais pas du tout. Et maintenant, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai investi dans une balance, hein, pas très cher, et je mange 50 g de pâtes, de riz, on va dire, par midi. Voilà, toujours complet bien sûr, on part sur le complet. Après si vous aimez pas, faut se forcer et franchement c'est pas si mauvais que ça. Je pense qu'ils sont bien améliorés en termes de goût parce que moi je me rappelle que ma mère m'avait fait goûter ça il y a 10 ans et que je trouvais ça mais alors dégoûtant. Et franchement maintenant vous prenez la marque Carrefour, c'est très bon, Carrefour, Leclerc, enfin la marque distributeur, elle est très bonne. Donc 50 g de glucides le midi, attention on parle du midi là. Et à côté, moi je mangeais 150, 200 g de protéines. Alors attention, on va pas partir sur la viande rouge qui est calorique. On part plutôt sur la viande dite maigre, donc de la viande blanche. Donc tout ce qui est poulet, qui est dinde. Après, si vous en avez un peu marre de manger du poulet et de la dinde, moi ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me mets des épices dedans. Je me mets de l'herbe de Provence, je me mets une cuillère d'huile d'olive par exemple. Hein, ça vous avez le droit, l'huile d'olive c'est très bon. Il ne faut pas mettre des quantités et des quantités. Mais une cuillère c'est très bon, donc mangez de l'huile d'olive si vous voulez, mais
très peu. Ce que je fais aussi, c'est que je prends un fromage blanc, je mets de la moutarde dedans, je sais pas si vous connaissez, je fais une petite sauce, je le mets avec, ça permet que ça soit un peu plus onctueux, c'est un peu plus la fête, voilà. Donc le midi, moi je mange ça, donc 50 g de glucides, entre 150 et 200 g de protéines. Et si vous avez encore faim, je vous ai oublié de vous dire aussi le matin, mangez du fromage blanc. Voilà, fromage blanc. Pas besoin de prendre du 0% parce que votre corps peut confondre aussi. Quand c'est 0%, comme le coca 0, votre corps peut confondre. Donc prenez du 3% de matière grasse, ça ira très bien. Vous n'allez pas prendre 500 g pour 3% de matière grasse. Donc il faut faire ça le midi. Après, toujours prendre un snack si vous avez faim parce que en général, au début, surtout quand on est habitué à manger beaucoup plus, ça fait pas non plus des quantités astronomiques, malgré que les protéines, ça ait quand même un aspect, comment dire, en gros vous avez plus faim, c'est un peu comme un coupe-faim, ça dure plus longtemps, donc c'est bien de manger des protéines. Mais je mangeais toujours un snack, maintenant ça m'arrive de pas en manger parce que mon corps s'est habitué, mais moi je me prenais toujours un snack. Alors un snack c'est 200 calories maximum, donc moi je faisais 200 calories. Par exemple, il y a des moments où je me faisais des crêpes, vous avez le droit de faire des crêpes, hein. Je me faisais une crêpe et je me mettais de la confiture dedans et je me mangeais ma crêpe, j'étais contente, ma gaufre et tout. Tant que ça dépasse pas 200 calories, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi il y a des jours où je mange des cookies industriels, bon c'est bourré de sucre et tout, mais le but en fait, c'est ce que je vais vous dire à la fin, c'est de calculer vos calories à la journée. Moi ça m'est arrivé de temps en temps, une fois par semaine, bon pas pendant le confinement parce qu'il n'y avait plus de McDonald's et tout, ni KFC, mais par exemple une fois par semaine, je vais au McDo, je me prends pas le Big Mac, hein, mais je me prends un Happy Meal, mon petit croque-mado, ma petite frite, ma petite boisson, et voilà, après je le compte dans mes calories, et c'est possible, on n'est pas non plus là pour se restreindre, parce que attention, si on se restreint trop, moi j'en ai déjà fait des régimes sans sucre, sans graisse, qu'est-ce qu'il fallait encore sans glucides, nanana. Donc alors du coup au début vous êtes motivé, on est à fond les patates, on est là pendant une semaine et après vous en avez marre, vous craquez. Moi je me retrouvais à manger du Nutella en cachette, mon pot de Nutella, à me dévaliser la boîte de cookies. Alors à la place d'en manger un, j'en mangeais toute la boîte parce que du coup j'en pouvais plus, j'arrivais plus à m'arrêter puisque je mangeais plus de sucre, plus rien, du coup mon corps il m'en réclamait. Donc voilà, faire attention, mangez-vous un snack, même si c'est un cookie ou 2 cookies industriels, il faut regarder les calories, ça ne doit pas dépasser 200 calories. Et franchement, faites-le. Après, le soir, ce qu'il faut faire, par exemple, vous avez trop mangé le midi, vous avez mangé un snack qui est un peu trop important, le soir, vous rééquilibrez. Surtout pas de glucides le soir, même si elles sont complètes. Parce que le soir, de toute façon, vous allez dormir, donc il n'y a pas besoin d'énergie. Les glucides, ça apporte de l'énergie, voilà, de l'énergie longue. Et nous, vous n'en avez pas besoin le soir, parce que dans 3, allez, grand maximum 4 heures après votre repas, vous allez dormir. Donc ça va s'accumuler, donc c'est pas forcément bon. Alors le soir, moi, ce que je mange en général des légumes. Alors les légumes, vous pouvez aller tant que vous voulez, hein. Moi, franchement, je me fais des grosses assiettes pour que ça remplisse bien mon bidou, comme on dit. Il y a certains légumes, par exemple les légumineuses comme les lentilles, etc., de ne pas les manger le soir parce que c'est quand même assez bourratif. Voilà. Par exemple, si vous êtes végétarien ou vegan, etc., et quand je vous disais les protéines, vous remplacez les protéines animales par des protéines végétales. Vous pouvez manger des lentilles corail, les pois chiches, par exemple le midi, mais pas le soir. Le soir, on sera plus sur de la salade. Vous pouvez mettre une petite vinaigrette, hein, une petite cuillère d'huile d'olive, une cuillère un peu de vinaigre. Vous touillez le tout, la moutarde, c'est pas très calorique, c'est un peu meilleur que manger que de la salade sans rien, c'est fade quoi. Voilà, le goût, les épices, allez-y, parce qu'on est en général dans un rééquilibrage alimentaire. Comme c'est des choses qui sont pas gras, pas sucrées, votre palais n'est pas habitué, on va dire. Il est habitué à avoir des exhausteurs de goût. Il faut mieux mettre beaucoup d'épices, jouer un peu avec la moutarde, même le ketchup, il y a du sucre, il faut faire un peu attention, mais c'est pas mauvais, voilà. Bon, la mayo, vous oubliez, hein. La mayo, là, c'est le pire du pire. Donc le soir, on en était un légume, brocoli, moi j'adore les brocolis, haricots verts, ce que vous voulez, chou-fleur, ce que vous préférez, vous mangez le soir, comme vous voulez, une grosse partie de votre assiette, ça en quantité, allez-y, il n'y a pas de souci. Et pareil, le soir, 150-200 grammes de protéines. Ou alors, comme je vous ai dit, non, du coup, pas trop de pois chiches, pas machin, plutôt des protéines blanches. Ou alors, le poisson. Les oméga 3, c'est hyper important. Manger du poisson, une tranche de saumon, certes, il y a l'oméga 3, c'est un peu plus de graisse que du colin, mais pourquoi pas, c'est pas si mauvais que ça non plus. Prenez à la place de manger un gros morceau, vous en mangez un petit morceau. Du colin, vous le faites en papillote, vous mettez un peu d'herbe de Provence, de machin, c'est super bon, avec de la sauce tomate et tout.
Voilà, moi je vous conseille. Donc la chrononutrition, c'est très important pour moi. Le matin, on mange du salé, les filles, c'est sûr, c'est compliqué. On mange du salé avec du pain complet, ou du pain mi-complet comme je vous ai dit. Le midi, une viande blanche, voilà, avec des féculents. Le féculent, c'est avec des glucides dedans. Vous pesez bien vos féculents et vos glucides parce que ça va très vite sur la balance, pas plus de 50 grammes. On peut se faire un petit extra de temps en temps. Vous allez voir qu'au d'un moment, votre estomac va s'habituer, ça va combler votre faim à 50 grammes. Si vous avez encore faim, un fromage blanc, voilà. Fromage blanc, pas besoin de 0%, comme je vous ai dit, 3%. Ou alors une pomme, voilà. Mais alors la pomme aussi, c'est un peu sucré, donc je vous conseille vers le snack, comme on dit, du milieu. Pas oublier le snack, voilà, au début, hein. Faut pas oublier qu'au début, notre estomac n'est pas habitué. Ne pas oublier le snack, parce que vous allez vous arriver le soir, vous allez avoir faim, et alors là, on va vous proposer des haricots. Vous allez dire, ah, mais non, mais moi, je veux manger des frites, je veux manger des pâtes, de la purée, je veux un truc bien consistant. Et voilà, ça c'est l'erreur. Faut pas oublier le snack en début de parcours, parce que sinon vous allez vous retrouver à manger trop de calories le soir, des gâteaux, des machins et tout, parce que votre corps il n'a pas eu assez de calories dans la journée. Un snack, pas plus de 200 calories. Vous mangez ce que vous voulez. Attention, faites attention, des fois on peut manger plus avec des légumes, enfin avec des fruits, etc., que manger une cuillère de Nutella. Mais si sur le coup, bah, ça vous fait plaisir de manger une cuillère de Nutella, mangez-la. Voilà, c'est tout, moi je vous conseille. Et le soir, voilà, on mange léger. Une viande blanche ou un poisson blanc, comme je vous ai dit, ou voilà, un saumon qui est bon pour l'oméga 3. Les légumes, autant que vous voulez. Et si vous avez encore faim et que ça rentre dans vos calories de la journée, vous reprenez un fromage blanc ou alors une compote. Compote sans sucre, hein. Voilà. N'allez pas me prendre des compotes, 50% de fruits et 50% de sucre. Sinon, ça, c'est de la confiture, hein. Et ça se mange pas le soir, voilà. Quand on est sur une phase d'attaque au niveau des calories, moi, je vous conseille de commencer. J'ai commencé parce que j'ai un gabarit assez fin. Donc après, c'est en fonction de votre gabarit. Quand vous avez un gabarit assez fin, vous saviez qu'au début, vous avez pris du poids, mais au début, vous avez vous faisiez entre 50, 60, 65 kilos. Je vous conseille, phase d'attaque, 1200 calories. Voilà. Après, moi, là, j'en suis en ce moment. En gros, j'essaye de rééquilibrer. Parce que on ne peut pas non plus vivre toute sa vie à manger que... Faut bien se faire plaisir de temps en temps. Donc là, au bout d'2 mois voilà, de régime, là je me suis mis sur 1400 calories. Ça me convient parfaitement bien, voilà. Même des moments, hein, je me dis 1400 calories, ah ouais, mais au début on se dit c'est pas beaucoup. Et finalement, en fait, quand vous pesez bien vos aliments, quand vous faisiez les bons choix, vous avez quand même en quantité, hein. C'est pas non plus si restrictif que ça. Donc si par exemple, vous avez quand même une corpulence assez... par exemple, vous avez une ossature assez grosse, etc. Et ben, je vous conseille de commencer 1400 calories. Voilà, faut pas non plus s'affamer. Si vous êtes un peu plus fin, 1200 calories. Et après, au bout de 2 mois, quand vous avez perdu ce que vous voulez, on va dire, et que vous souhaitez, ou 2-3 mois, et que vous souhaitez du coup avoir une phase de consolidation, rajoutez 200 calories. On passe de 1200 à 1400. Et ceux qui sont un peu plus développés, passez de 1400 à 1600. Et vous allez voir que vous avez tellement pris l'habitude en fait de vous faire votre petit snack, votre estomac il s'est tellement rapetissi que ça vous paraîtra pas un truc insurmontable, voilà. Donc ça c'est mes conseils. J'ai une application aussi que je vous mettrai ici en même temps en haut. Ça s'appelle Fat Secret. Alors c'est super bien, c'est 100% gratuit les filles. Je ne suis pas du tout sponsorisée dessus, moi je l'ai l'application. En gros vous arrivez sur votre menu et vous pouvez choisir du coup les aliments. Par exemple vous allez manger du poulet, bon, votre poulet fait 150 grammes, vous pesez votre poulet, 150, vous mettez en haut, j'ai mangé 150 de poulet, j'ai rajouté une cuillère d'huile, j'ai rajouté un yaourt, un machin, vous faites voilà votre liste et à la fin de la journée ça va dire combien de calories vous avez mangé. Voilà, comme ça vous dit en gros, moi je sais qu'après le snack, je dirais il me reste 300 calories. Donc je sais que 300 calories, je peux manger tranquillement mes légumes, tranquillement ma viande, un petit yaourt et voilà, j'ai pas faim le soir pour aller me coucher. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Après si vous avez d'autres astuces vous qui vous ont bien aidé, j'oubliais beaucoup boire aussi, j'ai oublié ça parce que les protéines, je vous propose pas le régime inducant parce que les protéines à foison c'est pas très bon pour les reins, pas très bon pour le foie, il faut quand même... varié, mais buvez beaucoup d'eau, voilà, 2 litres d'eau par jour. Déjà l'eau c'est un coup fin, donc c'est très bon. Pas de soda, alors, pas de soda, ni de coca zéro, ni rien, parce que comme je vous le disais dans une de mes vidéos, le coca zéro, en fait ça confond dans votre tête, pour la tête c'est pas zéro. Voilà, il y a un petit bout de sucre, il y a de l'aspartame, pour lui c'est comme si vous avez mangé du sucre, entre guillemets.
Mais vous pouvez vous faire un plaisir, hein, à l'apéro, une fois de temps en temps, un Coca zéro, une bière, hein, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, on est là quand même pas pour se restreindre et puis pour ressembler à une baguette comme ça. Et puis avoir de goût, hein, là, comme je dis, moi, la nourriture, c'est la vie, voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos, du coup, moi, un menu type, comme ça vous pouvez regarder un peu les quantités, les choses, pouvoir adapter avec vous, avec ce que vous mangez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas à me partager votre évolution de poids. Voilà, moi ça fait 2 mois que j'ai commencé et j'ai commencé à 65 kg, j'en suis à 59, hein. Donc il me reste encore 3 kg à perdre, donc je vous referai une autre vidéo quand j'aurai perdu les 3 kg. On ne lâche rien surtout, mais on se fait quand même de temps en temps plaisir. On n'est pas au bagne. En attendant, je vous fais des gros bisous les filles. Passez une bonne journée, une bonne soirée et puis on se dit à bye bye pour une nouvelle vidéo et cœur sur vous.